Et si l'on parlait de double, d'écho et de reflet avec un film? La double vie de Véronique est un film de Krzysztof Kieślowski sorti en 1991. Je dois vous l'avouer, je me sentais idiot. Idiot, bête et même fermé d'esprit. Quelle honte ai-je ressorti lorsque j'ai constaté que j'avais parlé du cinéma de seulement 2 nations. Même si ce n'est pas un critère de sélection, je sentais grandir en moi le doute et l'impression de m'être ouvert à ce qui était accessible. J'avais tout de même envie de vous emmener ailleurs et de vous proposer un film, un autre film. Beaucoup d'effets d'annonce pour pas grand chose, puisque ce film ne vient pas de si loin puisqu'il est franco-polonais. Ce film raconte l'histoire de 2 personnages, Véronika, jeune soliste qui débute une carrière à Cracovie, et Véronique qui vit en France à Clermont-Ferrand. Les 2 femmes se ressemblent non seulement physiquement, et pour cause, elles sont toutes les 2 incarnées par Irène Jacob, mais elles se ressemblent aussi dans leur trajectoire et aspiration. En effet, les 2 sont orphelines de mère, l'une est prof de musique, l'autre soliste. Elles ont une maladie cardiaque toutes les 2, détail important sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, et elles mettent toutes les 2 du baume à lèvres. Oui, certaines ressemblances ont l'air anodines et pourtant elles vont toutes trouver leur sens après. Ce film est un film bâti sur le principe de reflet. Vous l'aurez certainement compris, avant que je rentre dans le détail, ces 2 personnages sont conçus en miroir l'une vis-à-vis de l'autre. Il s'agit diamétralement des mêmes personnages qui sont plongés dans un univers totalement différent. Véronika est aussi talenteuse que Véronique, mais les conditions de vie dans son pays sont bien plus difficiles que celles de Véronique à Clermont-Ferrand. Une séquence illustre parfaitement ce reflet entre France et Pologne des années 90. Véronika rentre du conservatoire et traverse une place. Sur cette place, une manifestation commence et Véronika croise un quart de touristes français avec, surprise, Véronique, venue passer des vacances en Pologne qui mitraille la scène avec son appareil photo sans prêter attention à Véronika. Véronika l'aperçoit et continue sa route. Plus tard, elle décédera sur scène à Cracovie des suites d'un trouble cardiaque non traité. Véronique, elle, en France, pendant ce temps, poursuit sa vie de prof de musique. Elle tombe amoureuse d'un marionnettiste avec qui elle va établir un jeu presque dangereux pour elle. En parallèle de ça, le film nous montre qu'elle se fait soigner, et gratuitement, pour un problème de cœur elle aussi. Le film tend à tirer un parallèle entre la Pologne et la France, ou comment les conditions de vie d'un pays peuvent ruiner la vie d'un individu qui aurait eu toutes ses chances en France. On retrouve ici une critique sociale assez percutante, sans être le seul leitmotiv du film et amené avec d'autres considérations esthétiques. On notera par exemple l'utilisation plus que raisonnée et raisonnable des miroirs à l'image. Car oui, sans miroir, pas de reflet. On s'amusera à observer les différentes répétitions du film et les points de comparaison, même très subtils, entre les 2 personnages, comme par exemple ce baume à lèvres. Alors regardez ce film parce qu'il frôle parfois le chef-d'œuvre. Je n'avais pas encore parlé de la lumière et de ses couleurs. Alors oui, aujourd'hui, utiliser une lumière rouge, c'est s'assurer de passer un peu pour un débile. Car s'il y a bien une couleur usée par bon nombre de réalisateurs, c'est celle-ci. Mais c'était avant de voir le rouge de Kieślowski. Loin de faire un plagiat de Gaspar Noé ou de Dario Argento, utilise un rouge doux, peu tranché pour souligner le doute et le côté passionnel de ces 2 femmes. Notons qu'il est souvent accompagné d'un vert pâle, doux lui aussi. Certes, c'est un choix de couleur assez typique des années 90, mais Kieślowski a une manière bien à lui de l'utiliser. Aussi, comment n'ai-je pu pas parler avant de l'immense performance d'Irène Jacob, actrice incroyable qui s'accroche tout au long du film pour fournir la performance la plus juste. Ce qui fut amplement réussi, rappelons tout de même qu'Irène a reçu le prix d'interprétation à Cannes en 1991 pour ce film, à seulement 24 ans, rendez-vous compte. En soi, l'énorme avantage de ce film est qu'il peut ravir tout le monde, tant le film est riche d'histoire et d'une grande force esthétique. Voilà, autant vous dire que je vous conseille de le regarder dès maintenant. Cet épisode de critique est maintenant terminé, si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, et surtout des bons, à bientôt.